En octobre 2013, un homme nommé Ricard Sialgien a créé une chaîne YouTube pour montrer votre passion pour les tatouages. Presque 2 ans à poster des vidéos sur YouTube, même sans aucune vue. Mais tout ça, c'était sur le point de changer homme. L'histoire de ce frère est très triste moralement. A été dit à un fils nommé Palu. En 2008, il publie sa première vidéo sur YouTube. Montrez au monde votre fils dans un premier temps. C'était censé servir comme une sorte de capsule temporelle. Et donc, il a vu son fils grandir, passer d'un enfant à un petit garçon qui savait désormais marcher, parler et même peindre. Et là, a toujours été quelque chose de très présent dans la vie de Ricard. Musique, photographie, illustration, peinture et tout type d'art point. Il savait tout faire, mais c'est un style inspirant. Quelque chose de spécifique a attiré son attention, un style d'art indonésien appelé Tip, qui est son pays d'origine. Mais il a émigré aux États-Unis il y a une vie meilleure. Il a déménagé à New York au début du 2000e et là, il a fait plusieurs petits boulots pour survivre. Il a beaucoup travaillé. Il a trouvé un emploi à temps plein dans une chocolaterie et a fait tatouage dans le temps qui lui restait. Durant cette période, il essayait activement de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire des amis. Ils ont même trouvé une publication de lui sur un site web disant qu'il voulait rencontrer des gens et dans un anglais approximatif. C'est en 2013 qu'il a commencé à publier des vidéos de lui-même, produisant des tatouages inspirés de Bach. Il était essentiellement le créateur de ce style d'art au format tatouage. Et son idée était de présenter ce style au monde et d'inspirer d'autres tatoueurs à le faire. Son rêve était d'attirer l'attention d'Internet avec quelque chose de complètement nouveau. Et il y est parvenu d'une manière ou d'une autre, mais pas de la manière qu'il souhaitait. Au fil du temps, sa chaîne est devenue de moins en moins active et publiait très peu de vidéos, et certaines étaient même assez aléatoires, ressemblant à un défilé. Et l'autre était un tutoriel sur un appareil photo indonésien, jusqu'à ce qu'il publie cette vidéo. Appelé Fatal Insomnia, il demande de l'aide pour résoudre un problème auquel il était confronté. Insomnie mortelle. Et une brève explication de ce qu'est l'insomnie mortelle. L'insomnie mortelle est une maladie neurodégénérative extrêmement rare. Il perd des neurones. Les problèmes de sommeil commencent et ne font qu'empirer avec le temps. Et finalement, le patient succombera à une insomnie totale et conduisant le plus souvent à d'autres symptômes tels que des problèmes d'élocution, des problèmes de coordination et la démence entraîne la mort en quelques mois et n'a aucun remède connu. Ricard confirme qu'il n'a pas pu dormir depuis 4 mois. Quand l'échec de son corps est selon lui. Il travaillait sur son nouvel emploi et c'est là qu'il découvre qu'il souffre d'une infection urinaire. Mais comme il n'avait pas d'assurance maladie pour se faire soigner, cela lui coûterait très cher. Il a donc demandé conseil à son patron. Et par coïncidence, votre patron souffrait également de ce problème. Et récemment, on lui a prescrit des antibiotiques qu'il n'a jamais utilisés. Il l'a donc offert à Ricard comme un geste aimable pour lui épargner les frais médicaux. Cependant, après avoir pris les pilules, Ricard a immédiatement ressenti des palpitations cardiaques, battements de cœur intenses, crampes aux mains et aiguës. Les symptômes étaient assez inquiétants, mais compte tenu de la position dans laquelle il se trouvait, Ricard avait l'impression qu'il n'avait pas le choix. À moins que vous ne continuiez à le prendre, jusqu'à ce que les médicaments soient épuisés et que votre traitement prenne fin. Après cela, Ricard a étrangement perdu sa capacité à dormir toute la nuit et ne pouvait dormir qu'environ 2 heures au maximum. Et il disait que dormir était quelque chose de très douloureux, parce que son corps tremblait. Il tremblait à chaque fois qu'il commençait à s'endormir. Et après 4 mois, il était épuisé et totalement désespéré par le manque de son. Mais l'histoire devient encore plus triste à partir d'ici. Dans une vidéo, il dit que l'insomnie a commencé lorsqu'il est rentré chez lui en Indonésie pour pouvoir dire au revoir à sa mère qui était très malade. Il était tellement malade qu'il était cloué au lit et maintenant il était coincé en Indonésie sans pouvoir en sortir, complètement éloigné de son fils. Il avait tellement envie de dormir qu'il s'est porté volontaire pour être sujet de test.
pour n'importe quel médecin d'essayer n'importe quoi pour le faire dormir à nouveau. Et comme je l'ai dit, c'est une maladie très rare. Mais ce qui rend le cas de Ricard encore plus bizarre. Est-ce que dans pratiquement tous les cas de ce type de maladie, il est quelque peu génétique et reste latent chez les patients toute leur vie? Mais dans le cas de Ricard, il n'avait pas d'antécédents familiaux et les symptômes se seraient développés après qu'il aurait pris les médicaments de son patron. Et si nous voulons croire ce qu'il dit, alors son insomnie, c'est totalement différent de tout ce que connaît la science. Non, sur la base de conditions similaires, il est évident que si les choses continuaient ainsi, il ne tiendrait pas longtemps. Une autre vidéo a été publiée par Ricard, dans laquelle il décrit son état plus en détail. En même temps, il reconnaît que ses jours sont probablement comptés. De plus, l'isolement commençait clairement à lui faire des ravages, parce qu'il était non seulement séparé de son fils, mais il ne pouvait même pas quitter la maison. Parce qu'il n'était pas capable de marcher pendant plus d'une minute. Et il a fait beaucoup de recherches sur sa maladie, et n'en a pas trouvé. Seule personne qui vivait le même problème. Plus il essayait de dormir, plus il ressentait de douleur et plus il restait éveillé longtemps. Mais son corps réclamait du sommeil. Une guerre constante entre votre corps et votre esprit. Il a posté plusieurs autres vidéos montrant les effets de l'insomnie sur son corps. Et chez certains, on peut même remarquer leur visage meurtri. Il a publié des messages sur divers forums internet tentés de demander l'aide de médecins. Cependant, rien n'a fonctionné. Il a commencé à se plonger dans des pratiques médicales très étranges. On pourrait même dire que c'est la pseudoscience. Et le plus pénible était ce qu'on appelle la chirurgie psy. Et il y avait plusieurs vidéos montrant des personnes guéries de maladies chroniques. Mais c'était visiblement faux. Cependant, il sentait qu'il y avait là un espoir et a fini par créer un financement participatif pour récolter des fonds et essayer ses méthodes. Mais probablement personne n'a fait de dons et il est devenu de plus en plus désespéré. À ce stade, il commençait déjà à devenir fou et a commencé à publier plusieurs théories du complot très bizarres. Parler des extraterrestres, du contrôle mental, des Illuminati et un arrêt sur le dieu Anki. Et regarde comme c'est bizarre, je viens d'en parler, la lumière dans la pièce a commencé à clignoter, mon frère. Il était déjà si mauvais, commençait à se perdre, oubliant d'enregistrer ou ne réalisant pas que l'enregistrement était là. Et il a même enregistré une vidéo pour célébrer son anniversaire. Après une année entière passée au lit, Ikeich se battait toujours. Cependant, il mentionne qu'il a dépassé le point de salut et souhaitait que tout se termine, et il a continué. Documenter sa maladie dans l'espoir d'aider quelqu'un qui souffrait du même problème. Plus souvent. Dans une autre vidéo, il a montré plusieurs autres médicaments qu'il a pris au cours de ces 2 années. Et c'était la seule chose qui le maintenait encore en vie. Parce qu'avec ces médicaments, il a pu dormir au moins 2 heures. Sans eux, il serait déjà mort. Le 4 décembre 2016, il a posté une vidéo dans une pièce sombre disante, entièrement en Indonésie. Et c'était les poissons. Dernier mot prononcé par Richard sur sa chaîne YouTube. Et 5 jours plus tard, le 9 décembre, il décède. Lui donner enfin la chance de dormir à nouveau et de mettre fin à cette souffrance. Ricard a eu quelques instants de lucidité et a laissé un post Facebook à son nom. Je ne le lirai pas quand je serai grand. Je t'aime, mon fils. Je ne peux rien promettre maintenant. Tu inclus mon rétablissement. Juste, dis que la plus belle créature avec une âme que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. J'étais heureux de vous faire découvrir ce monde. Un jour, nous nous reverrons et jouerons à nouveau au même endroit, où il n'y a pas de mensonges, de tristesse et de douleur. Et s'il vous plaît, profitez pleinement de votre vie et ne faites pas de mal à vous-même ou aux autres. Et cette histoire m'a rendu très triste parce que vous pouvez voir que c'est une bonne personne et sa lutte contre la maladie. Et le désespoir de pouvoir revoir votre fils est quelque chose qui m'a beaucoup choqué.
mais j'espère qu'il repose désormais en paix. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne ici et à la prochaine fois.